Vous ne vous êtes jamais demandé à quoi pensent les gens? Moi non, parce que je le sais. Pour moi, la difficulté n'est pas d'entendre ce que les gens pensent. C'est d'arriver à ne plus les entendre. J'ai toujours fait les deux, aussi loin que je me souvienne. Bien avant d'avoir entendu pour la première fois le mot télépathie. Pourtant, je me doute qu'en m'offrant une Wi-Fi pareille, le ciel devait compter que je m'en serve un minimum. S'il pouvait savoir à quoi je pense. J'aurais pas dû choisir ce blouson. Ça vient, ma chérie. Il me manque un dollar. Ah ben... C'est pas à vous, cette pièce? Salut. Salut. T'es en retard, j'ai fini. Et à part ça, quoi de neuf? Il faut qu'on y aille. Je peux prendre une tasse de café? Prends la mienne. T'étais avec Olivia cette nuit? Quelque temps, oui. T'as fait la grasse matinée? Non, mon réveil m'a lâché. On dit que l'insomnie est très répandue aux urgences la première année. Moi, j'ai pas d'insomnie. Problème de couple? Non, j'ai pas ça non plus. Allez, je sais bien que vous vous êtes encore chamaillé cette nuit. On n'était pas en retard. Ah mais on l'est toujours. Alors, allons-y. Peu de gens sont au courant de mon don. Je tiens pas à être une bête de foire qu'on exhibe dans les soirées. Bonne journée. Qui me croirait de toute façon? Y'a quelque chose de prévu pour ce soir? Non. Et toi? Non. À qui tu l'envoies? Vous vous êtes encore disputés, c'est ça? Non. Olivia et moi, on ne se dispute pas. On confronte nos points de vue. Pourquoi est-ce qu'ils restent ensemble, ces deux-là? On aime être ensemble. D'accord? Et j'ai rien dit. Ça te va comme ça? Bien sûr, c'est pas mes affaires. Hey, ça va? Toby, regarde-moi. Hey, regarde-moi. T'as la migraine? J'ai pas la migraine. T'aurais pu faire une rupture d'anévrisme ou... T'as lu l'histoire de ce nageur de 22 ans qui a une tumeur cérébrale? S'il te plaît, pitié. Je vais bien. Ça va aller. Ouais? Ouais. D'accord. Ouais. Tu devrais faire des analyses complètes, hein. C'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Je sais. Waouh. Quoi? Y a quelqu'un là-dedans? Ouais, je crois qu'elle est inconsciente. Hé, ouvrez la portière. Madame? Hé! Hé, vous m'entendez? Je vais vous sortir de là. Elle est consciente, Ose. Les portières, ça y est? Non, c'est bloqué. Toby, il faut se tirer de là. Tiens, regarde ça. Toby, ça prend feu. Je vais casser la vitre. Écartez-vous. Toby! Attention, hein. Fais gaffe, Toby. Fais gaffe. Attention, voilà. Dépêche-toi. Ça va? C'est bon? Oui, viens, vite. Oh, désolé, j'avais peur que ça explose. On n'est pas au cinéma, ça arrive pas comme ça. Merde. Eh, non, calmez-vous, calmez-vous, tout va bien. Il faut Madame, bien s'il s'occuper vous de ça, plaît. d'accord? Madame, vous étiez seule dans le véhicule, n'est-ce pas? Je vous remercie. On devrait peut-être aller au boulot, non?
va ta tête? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis, juste au cas où. Bah, une minute, on va tirer à pile ou face, t'es d'accord? Qu'est-ce que tu choisis, pile ou face? Pile. Ah, pile. T'es sûr que tu veux? Sûr et certain, jusqu'à ce que tu fasses des examens. Monsieur Logan, Monsieur Bay. Écoutez, ça ne sert à rien de réclamer des heures sup, vous les aurez pas. Mais j'ai jamais demandé d'heures supplémentaires. Oui, vous, je sais. Mais lui, il l'a fait. Pour cette pause que vous vous êtes octroyée. Vous n'étiez pas en service. Ah, c'est mon relevé d'heures supplémentaires. Votre chemise, Monsieur Bay. Ça me met en rogne de rater le catch à la télé. Eh, monsieur Ryder, Oui? j'ai regardé le combat à Iron Man, Dr. Z hier soir. Vous êtes sérieux? Ouais. Attendez, et surtout, me dites pas qui a gagné. Je vous le graverai et je vous l'apporterai demain, si vous voulez. C'est sympa. Ose, t'as quel âge? Ta braguette est ouverte. Quoi? Salut, ça va? Salut. Elle s'appelle Anna Secours. Bonjour, Monsieur Logan. Bonjour, docteur Fawcett. Il paraît que t'as passé une bonne matinée. Tu veux bien me dire ton secret? Tu sauves une femme d'une épave en feu et tu ne m'en parles pas? Tu sais, je n'ai fait que mon boulot. Modeste et généreux. Tu es parfait. Olivia, attends, bon, d'accord. Je sens que tu veux me dire un truc. Que je me pose des questions? Non, et toi? Moi? Non. Bien. Ouais. Il est évident qu'on est mieux comme amis que comme amants. Ah, absolument, t'as raison. Donc, on en reste là, on essaie pas de... Je suis d'accord. On arrête. Écoute, je dois y aller. D'accord. Alors, Liv, vendredi, on boit un verre? J'ai pas mon agenda. Ah, ouais, d'accord. Et tu sais, j'allais t'appeler. Je t'aurais raconté ce soir, mais dans ma tête, j'ai été très secoué ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est ça. Arrête, avant tu trouvais ça charmant. Tu crois vraiment qu'on a une chance? Ouais. Ouais. Si toi aussi tu le veux. Si tu le veux, toi, moi aussi je le veux. Pourquoi tu ne sors pas avec Oz? C'est ton plus grand fan, apparemment. Madame, vous étiez seule dans le véhicule, n'est-ce pas? Pas si facile d'être un héros, hein? Il faut que je vous parle. Ah, vous êtes le lieutenant Marks, vous enquêtez sur l'accident? Oui, je vais recueillir le témoignage de la victime, Anna Secours. Mais les cachets l'ont assommée. Elle en a pour un moment. Elle ne vous a rien dit sur ce qui s'était passé? Non, non, elle était inconsciente quand on l'a prise en charge. C'est tout? Oui, oui. Elle a eu beaucoup de chance. D'accord. Merci. De rien. En fait, il y a une chose. Une chose un peu étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Ben, on l'a trouvée sous le siège passager, comme si elle n'était pas au volant. Vous voulez dire qu'elle n'était pas seule? Elle a pu être éjectée quand la voiture s'est renversée. Elle n'avait peut-être pas bouclé sa ceinture. C'est vrai. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à appeler. D'accord. Merci. Je vous en prie. On commence à peine à entrevoir toutes les fonctions du cerveau. On peut vraiment traduire nos pensées avec des 0 et des 1? Eh bien, on sait que les neurones se consument, que les synapses communiquent et que les souvenirs ont leur propre signature chimique. Vous suggérez qu'il serait possible d'enregistrer et de transmettre les pensées? Un jour, on comprendra la physique de la pensée comme on a compris celle des astres. Arrêtez-moi si je vais trop loin, je ne me rends pas bien compte. Excusez-moi une minute. Je vois que le spectacle marche toujours. Il n'y a plus de place assise. Ça va, Toby? Ah, il faut que je vous parle. D'accord. Bien. Je comprends toujours pas ce qui a changé à ce point. J'étais déconnecté, je cherchais pas le contact. Les pensées et les images m'ont frappé violemment. Impossible de les arrêter. Et la source se trouvait assez loin? Bah, au début, elle était à un pâté de maison. La portée a donc augmenté? C'était pas ça le problème. Oui, j'ai compris. T'as eu peur? Ces pensées m'envahissaient, j'y pouvais rien. D'après ce que tu me dis, tu as rendu un grand service à cette femme. Tu lui as probablement sauvé la vie. C'est pas la question. Peut-être que si, au contraire.
Son appel à l'aide était si intense qu'il a brisé la barrière naturelle qui séparait ton esprit du sien. Vous voulez dire que je suis comme une alarme humaine? Ça dépend de l'intensité de l'émetteur et du récepteur. Comment j'étais quand on m'a emmené la première fois? Tu étais un enfant. Tu ne pouvais pas faire face à une telle agression de tes sens. J'ai toujours pensé que tu atteindrais un certain seuil. Je refuse d'être un de vos cobayes. Ça pourrait te faire du bien, Toby. Non, c'est pas vous qui restez à chaque fois sur le carreau. Mais il n'y a pas que ça. Non. Je dois faire quelque chose. Je suis peut-être le seul qui puisse l'aider à retrouver son fils. Sois prudent, Toby. Personne ne doit savoir pour toi. Merci. Salut. Salut. Comment elle va? Elle se remet. Elle est encore bien sonnée, mais dans 48 heures, elle pourra sortir. La police est venue l'interroger, mais elle n'a pas voulu parler. Tu permets que j'essaye? Je veux simplement voir si je peux l'aider. Oh, tiens, tu restes au chevet des patients, c'est nouveau. Bah, tu vois, finalement, j'ai peut-être changé plus que tu crois. Salut. Comment allez-vous? Je m'appelle Toby Logan. C'est moi qui vous ai sorti de la voiture. Vous l'avez échappé belle. Comment ça va? Est-ce que je dois lui dire? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avant l'accident? Il a tué! Donnez-moi la clé! Un homme m'a agressé. J'ai pas vu son visage, c'est tout. Vous vous souvenez de rien d'autre, c'est sûr? Si vous parlez, je tue le gosse! On a enlevé votre petit garçon. Vous devriez le dire à la police. Sortez. Sortez. Allez-vous-en! Je sais à quoi tu penses. À la voiture accidentée. À mon hésitation. Non, ne crois pas ça. Je vais te dire. À première vue, on peut penser que j'ai eu peur. Tu n'as pas hésité. Quoi? Bah ouais. Je t'ai vu faire. Tu évaluais la situation, tu préparais un plan. Exactement. Ouais. Absolument. Et d'ailleurs, sans ça, on n'aurait peut-être pas réussi à la sortir. Je serais peut-être mort moi aussi. En fait, en quelque sorte, on peut dire que je vous ai sauvé la vie. Ouais, Rose, on peut dire ça. Tu vois, Toby, il faut que tu saches que je te protège. Je sais que tu me protèges. Hey, Toby. Ouais. Fais gaffe à toi. D'accord. Toby? Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? À qui? Anna Secours, la victime de l'accident d'hier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je vais juste... Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie. Elle a disparu juste après que tu lui aies parlé. Et je t'assure que je lui ai rien dit. Elle est fragile, elle a eu un traumatisme et... J'ai essayé de joindre la police pour qu'ils lancent un avis de recherche, mais ils m'ont rembarré. Et tu veux que je la retrouve, c'est ça? Oui, visiblement, elle ignore la gravité de son état. Voilà son adresse. Retrouve-la avant qu'elle passe sous un camion, d'accord? C'est là? Ouais. Bon, j'en ai pour 5 petites minutes, ça ira? Rien ne dit qu'elle est là. Pourquoi? T'as une meilleure idée, peut-être? Je vais aller boire un café. Dis, tu me commandes un double, s'il te plaît? À la vanille? Comment t'as fait? Mais ça, alors? Tu lis dans mes pensées? Ouais, c'est un don. Eh, tu sais que tu m'impressionnes.
Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Chez votre fils, on vous appellera. Anna, vous êtes là? Eh oh, Anna. Oh, bonjour. Vous connaissez Anna Secours qui vit ici? Bien sûr, oui. Vous l'avez vue aujourd'hui? Non. Ne dites à personne que vous m'avez vu, d'accord? Elle a dû vous demander de ne rien dire. Anna Secours habite bien ici? Je ne l'ai pas vue. Anna? C'est Toby Logan des urgences de l'hôpital. Jardin d'enfants, l'arc-en-ciel. Logan? Qu'est-ce que vous faites ici? Le docteur Fawcett m'a dit qu'Anna avait quitté l'hôpital et m'a demandé de la retrouver. Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Je peux voir vos clés? Hein? Vos clés, donnez-les-moi. Ah, oui. Tenez, Oh, mais ça alors. c'est la clé d'antivol de ma moto. C'est un passe-partout. Après le pied de biche, c'est le moyen le plus rapide de forcer une serrure. Vous les emmenez à l'hôpital et vous venez chez eux les dévaliser. Non, ça ne sert pas à ça. Figurez-vous que quand on reçoit un appel au secours d'une veuve qui fait un malaise cardiaque, qu'on trouve la porte fermée et qu'on est obligé d'attendre l'arrivée de vos collègues pour pouvoir l'enfoncer, la veuve a le temps de mourir 10 fois. Excusez-moi. Oh, juste une petite question. Qui s'occupe du fils d'Anna? Quel fils? Eh bien, pendant que j'étais là à voler des assiettes en carton et tout un tas d'autres trucs, j'ai pu voir une photo d'elle avec un petit garçon. Et vous pensez qu'il s'agit de son fils? Mais pourtant, elle a bien dit qu'elle n'avait pas de famille. Pourquoi aurait-elle menti? Elle craignait peut-être que les services sociaux ne le lui prennent. Et ça expliquerait son départ précipité. Elle est dehors, blessée à la tête. Qui peut s'occuper de son fils? Écoutez, Anna, vous vous appelez bien Anna. Vous deviez utiliser le portable. Ne jouez pas à ça avec moi. Appelez. Nicky? Hé, gamin! Nicky! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'avais peur. T'avais peur de quoi? Vous avez dit que des gens allaient venir me prendre. Je t'ai dit qu'ici t'étais en sécurité, d'accord? Personne ne peut te trouver. Alors sors de là. Excusez-moi, monsieur. Allez, viens. Écoute-moi. Écoute bien. Je t'ai dit de rester devant la télé. Elle va rentrer quand, maman? J'en sais rien. Ce sera bientôt fini, t'inquiète pas, d'accord? On va trouver une solution. On va trouver une solution et... Je dois parler à ta mère. Je vais l'appeler. Salut, Anna. Je suis très déçu de tomber encore sur cette fichue messagerie. Nicky et moi, on a vraiment hâte de te voir. Il a peur. La prochaine fois, j'espère que tu décrocheras.
Et reste près du téléphone! Tu veux parler à ta maman? Allô, maman? Tu me manques. Et j'aimerais que tu viennes vite. Je t'aime, maman. Si vous parlez, je tue le gosse! Tu t'appelles Toby, répète. Toby. Toby Logan, répète encore. Toby Logan. C'est le seul nom que tu n'aies jamais eu, d'accord? Toby? Ouais? J'ai frappé, c'était ouvert. J'étais sans nouvelles, j'ai laissé des messages. Oui, je sais, j'étais en train de... On n'a pas besoin de lire dans mes pensées pour savoir que je m'inquiète pour toi. Je crains que tu ne sois dépassé par ce qui t'arrive. Oh, Ray, c'est encore ce changement qui me perturbe. Je me suis mis à revoir mon passé. Tu remontes jusqu'à quand? J'arrive pas à reconstituer le puzzle et je suis pas très sûr de vouloir m'en souvenir. Qu'est-ce qui te fait peur, Toby? D'après ce que je sais de ma mère, elle aussi elle avait ce don. Elle entendait des voix. Ça lui a fait perdre la tête. Et tu as peur que ça t'arrive aussi? Il y a de quoi avoir peur. On va surmonter ça. Non, non, ça c'est impossible. Je crois qu'on a fini. Merci. Ça avait l'air sérieux, ça va? Oui, oui, ça va. C'est à propos de Jake King. Il est sous couverture sur une grosse affaire. Et il a disparu depuis 2 jours. Il faut que je surveille ça personnellement, c'est tout. Ton affaire, ça avance? C'est l'impasse. Raconte. Anna Secours, 28 ans, mère célibataire. Elle travaille dans un petit resto. Ils l'ont pas vue depuis 2 jours. Le père? Inconnu au bataillon. Tu as fouillé son appartement? Oui, la concierge dit qu'elle paye son loyer. Une fille sans problème. Le petit? Quoi, le petit? Quel âge? D'après la photo, environ 5 ans. Au jardin d'enfants, ils ne l'ont pas vue. J'ai la liste des parents. Ils se connaissent tous bien. Si elle a des soucis, elle s'est peut-être confiée à l'un d'entre eux. Très bien. Tiens-moi au courant. C'est bizarre, je l'ai vu se garer devant, mais ils sont jamais entrés. Navré, c'est tout ce que je sais. Vous êtes sûr? Oui, certaine. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Au beaucoup. revoir. Oh non, il l'a tué! Vous étiez tellement inquiet pour le gosse que vous êtes venu jusqu'au jardin d'enfants pour prendre de ses nouvelles. Ouais, et vous aviez raison, personne ne savait rien. Comment saviez-vous pour la voiture? Eh ben, quand je repartais, des gamins sont venus me voir pour me suggérer d'y jeter un coup d'œil. Elle était là depuis quelques jours. Et tout à coup, ces gamins ont disparu et vous avez ouvert le coffre par curiosité. Oui, simple curiosité. Oui. Et là, vous m'avez appelé tout de suite. Pourquoi moi? Parce que vous êtes le seul flic que je connaisse.
Pourquoi déployer autant de force? Est-ce que ce type était important à ce point-là? Il était flic. Sérieux? Toute la division assure le coup. Je compte sur vous pour Surtout mettre son le paquet. coéquipier. Et vous allez me vérifier tout dans les moindres détails. C'est vous qui l'avez trouvé? Ouais, exact. Tous les flics de la ville étaient à la recherche de mon coéquipier et c'est un ambulancier en goguette qui le retrouve? Mike, arrête. Eh Baker, on a tué mon coéquipier! Je sais. Je suis sur le coup, tu peux me croire. Vous n'avez aucune idée de qui a fait ça? Non mais c'est qui ce type-là? Je dis juste que moi aussi j'ai un coéquipier et que je sais toujours où il est. Vous devez bien avoir une idée de ce qui s'est passé, je me trompe? Qu'est-ce que tu sous-entends là? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne me livrerai pas, Jake! Elle se flamme, Mike! Je ne me livre... Mike, ça suffit! Essaie de me dire quoi? Ça va pas! Tu calmes! On s'en occupe. Mais enfin, qu'est-ce qui lui a pris, Je sais là? pas. J'en sais rien, désolé. En tout cas, il faut aller jusqu'au poste pour signer votre déposition. Venez. Allez! Plus tôt dans la journée, le corps d'un officier de police de la division 35 a été trouvé dans le coffre d'une voiture sur le parking du jardin d'enfants L'Arc-en-Ciel. Tu es Anna? Jerry Després sur gage m'a dit de vous donner ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai pas besoin de lettre de présentation. T'as les 200 billets, c'est bon? Ouais. Ok, bon, bah, t'as le choix. Je veux juste une arme. D'accord. Automatique, semi-automatique, revolver? Ça m'est égal. Ouais, je vois. Alors, c'est un calibre 38. Il est léger et fiable. Il a une petite portée. Tu vas tirer de près? Je sais pas, Bon, le numéro de série est limé. Donc on peut pas l'identifier. T'as déjà tiré quand même? Non. Alors tu fais comme si tu serrais la main. Merci. Tiens. C'est un cadeau de bienvenue, c'est la maison qui offre. Ok. Que savez-vous sur l'équipier du type qui est mort? Anderson? C'est un chouette type. Il s'est emporté parce que vous avez dépassé les bornes. Et s'il était mêlé à tout ça? À tout quoi? Son coéquipier est mort. Vous pensez qu'il l'a tué? Une mère et son gosse ont disparu depuis 2 jours. Un flic est retrouvé mort dans une voiture près du jardin d'enfants qui accueille le gosse. Les employés du jardin d'enfants ont vu la femme le matin de l'accident. Qui sait, elle était peut-être là au mauvais moment et aurait vu le meurtre. Si t'as besoin de quelque chose, tu appelles. Merci. Désolé, Mike. Mais qui c'est ce type-là? Ça ne nous dit pas où sont la femme et son fils. À moins que vous puissiez m'éclairer là-dessus. Je ne sais pas où elle est. Elle avait peur de quelque chose et disait ne pas pouvoir en parler aux flics. Ah, et c'est seulement maintenant que vous le Et dites? j'étais supposé ne pas me mêler de ça. Marx? Je reviens.
Tu vas m'ouvrir la porte, d'accord? Tourne le verrou. Tourne. Je n'attendais qu'un appel, mais je suis heureux de te voir. Vous avez une bonne raison de fouiller cette pièce? Hey! Comment ça va? Moi, ça va. Comment êtes-vous entré? Mike m'a laissé la porte ouverte. Je pense qu'il devrait pas trop tarder. Il est parti pour sa cabane il y a une demi-heure. Il est pas encore parti à la cabane? Mike et moi, on se connaît bien. En plus, on est voisins. Je crois que je vous ai jamais vu par là. Vous savez où c'est? La cabane de Mike. Vas-y, sors-moi Earth Lake, mon pote. Oh, à Earth Lake? Le plus simple, c'est que je le rejoigne là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Merci. Ici Charlie Marks, laissez un message. Lieutenant Marks, c'est Toby Logan. Anderson détient Anna Secours. Je sais par son voisin qu'il les emmène dans une cabane à Earth Lake, autoroute 47, vers le nord. Je connais, j'y ai joué au poker. C'est à 1 heure d'ici. J'espère qu'on arrivera à temps. Logan, c'est le lieutenant Marks. Rappelez-moi tout de suite. Je vous en prie, je dirai rien. Laissez-nous partir, je vous en supplie. T'inquiète pas, maman. Il est policier, il nous protégera. C'est vrai, Nicky. C'est tout ce que je veux. De protéger toi et ta maman. Et tous ceux qui sont victimes des méchants bandits. Oui. Non, je veux que tu restes assis là, Nicky. Je veux être à côté de maman. Non, je veux que tu restes ici. Il faut que je fasse quelque chose maintenant. Il faut les emmener dans les bois. Je vous en prie. Je ne dirai pas un mot. Relâchez-nous. C'est impossible. Je jure que j'ai rien vu. Arrêtez de mentir! Vous nous avez vus ce matin-là. Levez-vous, on va se promener. Non. Il faut en finir. Tout de suite. Écoutez, faites ce que vous voulez de moi, mais laissez mon fils partir. On va aller se promener. Vite, Nicky, cours. Oh non. Attends, Nicky, ça va aller, ça va aller. Cette fois, c'est terminé. Anderson! Anderson! Ne faites pas ça! Comment t'as su? Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont innocents. La mort de votre équipier, je sais que c'était un accident.
Je sais que vous n'avez pas voulu. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais que vous êtes un bon flic. Stop, il faut que ça s'arrête. Anderson, laissez-les partir. Je dois en finir. Hey, attrape ma main. Allez, attrape ma main. Attrape sa main. Attrape, vas-y. Attrape. Nikki, tu peux me faire confiance. C'est bien, t'es un bon garçon. Le docteur Porter est passé en salle 3. Le docteur Porter en salle 3. C'est quoi votre truc? Quel truc? Comment vous avez fait pour Anderson? J'aimerais bien savoir. D'accord. Eh bien, j'ai un don. Ah oui, vous avez un don. On en a tous un. Ravi de vous connaître. Moi aussi, lieutenant. Il paraît que t'as eu 2 jours difficiles. Ouais, mais intéressant. Tu veux rien me raconter, hein? Tu veux prendre un verre? Je te raconterai. Je finis dans 1 heure. Ça me paraît pas mal. Génial. Toute ma vie, je me suis dit, éteins ce truc, des branches, on voit ça balader. Aujourd'hui, j'ai enfreint cette règle. J'ai cessé de nier l'évidence, et la vérité m'est apparue. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don.